L'Euphrate et le Tigre. Nous sommes dans le pays des deux fleuves, dans l'Irak actuel, autrefois le berceau de la civilisation. Il y a plus de 2500 ans se dressait dans ce paysage une puissante cité, Babylone. Un homme a su lui conférer grandeur et renommée à travers le monde. C'est à lui que l'on doit l'une des 7 merveilles du monde. Il s'appelait Nabuchodonosor. Les monuments érigés par ce roi de l'Euphrate devinrent des mythes, à l'instar de la gigantesque tour de Babel, qui enflamma l'imagination de la postérité. De cette splendeur ne subsistent que décombres et gravats. Et l'on distingue encore nettement, vu d'en haut, un édifice qui devait devenir à lui seul une légende, la tour de Babel, dont il ne reste aujourd'hui qu'une mare. La photo aérienne montre que les fondations de l'édifice étaient manifestement carrées. Les reconstitutions des peintres du Moyen-Âge sont donc fantaisistes. La tour de Babel n'était pas ronde, elle était carrée et s'élevait par degrés, sans doute, jusqu'à près de 100 mètres. La construction massive qui se dressait là a stimulé les imaginations à toutes les époques. Plus encore que la ville de Babylone, la tour de Babel devient le symbole d'un orgueil effréné qui court à sa perte. Hérodote, le père de l'historiographie, a sans doute vu la tour lorsqu'elle était à moitié détruite, même si la décadence de la métropole avait commencé dès le règne du fils de Nabuchodonosor. Hérodote put se représenter, au moins dans son imagination, la somptuosité d'une procession royale vers le temple bleu couronnant l'édifice et dédié au dieu Marduk, patron de la cité. Le récit fantastique d'Hérodote mêle rêve et réalité. Il ne peut raconter lui aussi que ce qu'on murmure à son époque dans les rues délabrées de Babylone. Notre époque actuelle ne dispose plus que d'amoncellements de briques pour élucider le mystère des ziggourats, ces temples babyloniens à étages. On aperçoit une autre de ces tours depuis Babylone. Elle s'élève dans le ciel de Borsippa. Les spécialistes supposent aujourd'hui que ces tours n'étaient pas seulement des sanctuaires, comme le dit Hérodote, mais que les astronomes babyloniens y étudiaient aussi le cours des astres. Mais ce que Nabuchodonosor et ses astronomes recherchaient dans les étoiles, ce n'étaient pas des faits scientifiques. Pour eux, les corps célestes étaient des dieux, et le déroulement de l'ensemble des phénomènes cosmiques devait se refléter dans toute réalité terrestre. En observant les étoiles, le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues, c'est l'avenir de la vie sur Terre qu'on apercevait.